Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Mishpatim, les sources, un cours du Rav Yosef Katan. Pour la Refoua Shelema de Shlomo ben Miriam, Motel Mordechai ben Fortune Saouda et Yohan Yohanan ben Perla, ainsi que tous les malades du peuple juif. Alors Mishpatim, le nom de notre paracha, signifie littéralement jugement, statut. Il s'agit en fait d'un type de commandement. En effet, il existe différents types de commandements. 3 pour être plus précis, et c'est donc l'occasion de rappeler ces 3 types de commandements. Premièrement, tout d'abord, nous avons les Chukim. Un chok, c'est une loi qu'on ne comprend pas, on n'en connaît pas la raison. Il y a uniquement la dimension divine dedans. Hachem nous demande quelque chose et en l'appliquant, on lui montre par cela, sans le comprendre, notre confiance. En effet, si maintenant un ami vient et me demande de faire quelque chose que je ne comprends pas, eh bien en faisant cette chose, c'est parce que je ne la comprends pas et que je la fais malgré tout, que je lui montre par cela la confiance que j'ai en lui. Et oui, si je comprenais la chose, ça ne serait pas spécialement de la confiance puisque j'agirais simplement par compréhension. Un jour, un homme a dit au Rabbi de Lubavitch, « Moi, je veux bien faire les mitzvot, il n'y a pas de problème, mais uniquement celles que je comprends. » Le Rabbi lui a répondu, « Quand vous allez chez les médecins, dites-moi, et qu'ils vous donnent plusieurs médicaments à prendre, vous ne prenez que ceux que vous comprenez, ou bien vous prenez tout ce qu'ils vous donnent car vous faites confiance aux médecins. » À bon entendeur. Un exemple de Chukim pour se situer, les téphilines. Alors en général également dans les Chukim, comme on l'a dit, la dimension est complètement divine et les gens ne vont pas s'amuser à faire des modifications ou faire les choses à leur sauce. On n'a jamais vu par exemple quelqu'un qui va faire des téphilines rouges au lieu de noires ou en forme de dôme au lieu d'un moitié carré. Non, la mitzvah elle est déjà là, elle est telle qu'elle est. Et les gens la font ou ne la font pas encore. Deuxième catégorie de mitzvot, les eduyot. Littéralement, les témoignages ou encore commémorations. Là, nous sommes toujours dans la dimension divine, mais l'individu commence à apparaître petit à petit. Dieu nous demande quelque chose, mais il nous donne une compréhension, une raison. On commence à être dedans, on a la mitzvah à faire bien entendu, mais on comprend un sens ou une origine. Un exemple de Eduyot, le Shabbat. Hachem nous a dit de nous reposer un jour par semaine pour notre bien, de profiter, etc. Parfait, on commence à comprendre. Petit à petit, c'est déjà plus à notre portée. Troisième catégorie de mitzvot, les mishpatim, le nom de notre paracha. Littéralement, comme on a dit, les jugements, les statuts, c'est tout ce qui va gérer en fait et administrer notre vie sociale. Et là, tenez-vous bien, c'est là le grand challenge. C'est là que nous sommes attendus. En effet, nous sommes cette fois dans une dimension qui concerne 100% l'individu, à la différence des 2 premières catégories qu'on a vues. Il s'agit de toutes les lois qui vont encadrer notre vie et notre comportement en société. Le business, le vol, le mariage, le prêt d'argent, les dommages, etc. Tous ces domaines où on pourrait être tenté de se dire qu'on peut nous-mêmes établir les lois ou les modifier selon notre logique, car c'est plutôt logique, naturel, humain. Une personne, par exemple, qui va dire les tefilines, la prière, la synagogue, tout ça, Dieu, il peut me dire quoi faire, il n'y a pas de problème. Mais pour du business, mais non, t'inquiète pas, moi je suis un grand homme d'affaires, j'ai de l'expérience, etc. Du vol, mais pas du tout, t'as pas compris aujourd'hui dans la génération si on fait pas ça. Également, Dieu va me dire comment rencontrer une femme, t'inquiète pas, moi je suis un expert, je sais comment faire, j'ai pas besoin de chidour, etc. Également dans la vie conjugale, comment je dois gérer mes contacts avec mon conjoint, à quel moment, etc. T'inquiète pas, je m'y connais vraiment bien en relations sociales et humaines, etc. On pourrait être tenté de se dire tout ça, et c'est pour cela en fait que c'est là le grand challenge, les mishpatim, et c'est là que nous sommes attendus au rendez-vous. D'ailleurs, la Torah nous met en garde sur cela dès les premiers mots de notre paracha. Ve'ele à mishpatim. Et voici les mishpatim. Rashi explique sur le mot et voici les mishpatim que ce et est en fait le premier mot de notre paracha qui vient en liaison avec la paracha précédente, Yitro, dans laquelle on a vu les 10 commandements, dans laquelle on a reçu la Torah au Har Sinaï, pour nous dire de la même manière que les premiers commandements ont été donnés au mont Sinaï, alors de même ceux-ci, les mishpatim, sont du Sinaï et sont donc de la même importance. Alors voilà, on a de nombreuses mitzvot, 613, qui nous relient chacune à Hachem. On donne d'ailleurs dans le Tanya l'image d'une corde reliant l'individu à Hachem, et cette corde est en fait composée de 613 mini-cordes, chacune représentant une mitzvah ayant toute son importance et permettant notre lien avec Hachem. Donc voilà, ces 3 types de mitzvot sont toutes importantes, Chukim, Eduyot, Mishpatim, mais le grand challenge, nous l'avons compris, se trouve dans les Mishpatim, où l'on pourrait être tenté d'amener notre petit grain de blé. Shabbat Shalom, Chazak.